En cas de refus de visa, est-il nécessaire de faire le recours pour votre refus de visa? Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Il faut savoir que le recours administratif ou le recours en cas de refus de visa, ça, on vous dira toujours dans le courrier que vous pouvez constater. Vous pouvez refuser cette décision, vous pouvez aller au tribunal, faire le recours, mais quand vous êtes au pays, on vous refuse le visa pour X raisons, parce que l'ambassade de France ne numère pas vraiment. C'est en général, on ne va pas vous dire que c'était tel papier qui a causé votre refus de visa, parce que le motif déjà c'est connu. C'est à vous de savoir par rapport à votre dossier qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas avoir le visa. Mais est-ce que c'est nécessaire de faire le recours? C'est ça ma question. Moi je trouve que le recours pour demander visa c'est une perte de temps, parce que le temps que tu vas y mettre pour faire la demande de recours, tu es en train de perdre le temps déjà. La majorité des cas, on ne répond pas. Et si on te répond encore, c'est encore un refus. Mais parce que beaucoup de gens font des recours pour la demande de visa sans un avocat. Il faut avoir un avocat spécialisé en matière d'immigration, en droit d'immigration. Et ça, c'est pas facile pour les gens qui sont au pays d'aller chercher un avocat, voir un avocat qui comprend ces démarches de visa-là. Pourquoi on m'a refusé le visa alors que j'avais tous les éléments, j'avais mon dossier complet. Pourquoi on m'a refusé le visa? Ça, normalement, ce sont des questions qu'un avocat ou un juge peut répondre avant de faire le recours. Et vous allez écrire la lettre de recours ensemble en rappelant les lois ou des règles qui fait que des articles qui va donner le poids, les articles juridiques, bien sûr, qui va donner le poids à votre recours. Donc, voilà pourquoi j'ai dit c'est un perte de temps quand tu es au pays, parce qu'il faut un avocat. Le recours ne se fait pas comme ça, là, parce que c'est un recours administratif, c'est un recours judiciaire. Donc, il faut apporter des preuves par rapport à tel article. Je dois au visa parce que mon dossier était en règle. Il faut aussi examiner votre dossier avant de faire le recours. Il faut savoir les incohérences. Qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas avoir le visa? Est-ce que j'avais droit par rapport à mon dossier? Tout ça là, c'est très important. Toutes ces personnes que je connais absolument qui ont fait des recours, des demandes de visa, ils ont eu le refus encore. Même certaines, ils n'ont pas eu des réponses quasiment. D'où c'est pas l'important. Si vous avez le refus de visa et qu'on vous demande, vous pouvez faire le recours. Je dis tout simplement, c'est un perte de temps. Ce que vous pouvez faire, peut-être de redemander à nouveau le visa. Je ferai une vidéo sur ça parce que vraiment encore redemander à nouveau. Même là, je ferai une vidéo vraiment qui explique comment redemander à nouveau en cas de refus votre visa. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, si jamais vous avez le refus, si jamais je ne le souhaite pas, ne faites pas le recours. C'est une perte de temps. Parce qu'avant même de le faire, il faut que tu sois conscient que tu sais pourquoi on t'a donné le visa. Parce que quand on te dit on t'a donné le visa par rapport au motif 4 et que tu n'as pas fourni des éléments qui prouvent que tu vas vraiment en France pour aller fréquenter, ou bien ton dossier ou les documents fournis ne donnent pas vraiment l'envie qu'on te donne le visa. Les motifs énumérés parmi les 7 motifs de refus de visa, c'est pas clair. C'est à toi de voir, est-ce que c'est le logement, est-ce que c'est mon dossier académique, est-ce que donc, dans le cas contraire, ne faites pas ça parce que c'est juste une perte de temps. Pour moi, il est mieux de redemander à nouveau le visa au lieu d'aller faire le recours, que ce soit le recours administratif pour les universités. Tout ça, ça demande la présence d'un avocat spécialisé. Sans un avocat qui vous accompagne, je ne trouve pas l'importance de redemander ou de faire un recours. Moi, je trouve que l'important, c'est de redemander à nouveau votre visa. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous apportez de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications. De partager aussi dans vos groupes WhatsApp.